Bonjour, nous allons poursuivre dans la mise à mort, qui est un exercice réel qui nous permet de mettre en évidence les aspects psychopathologiques lourds de ce qui chapeaute le monde. Il y a une impulsion qui chapeaute le monde et qui entraîne le monde dans le chaos. Le monde est entraîné dans le chaos parce qu'il est dominé par une créature chaotique. C'est la seule et unique raison. Et nous sommes contraints, par le biais de la psychanalyse de l'espèce, d'amener cette créature à la prise de conscience de ses actes. Parce qu'elle a su mettre en place un système de défense, comme on l'a déjà vu, ou un système qui lui permet en tout cas de déployer ses actions néfastes sans les reconnaître comme telles. Ceci a été acquis lors du néolithique par le biais de la contravention au commandement suprême de ne pas manger de fruits défendus, tout en provoquant l'événement, puisque le fruit défendu est en plein milieu. Donc, fatalement, celui qui mettait en garde était en même temps un tentateur. La consommation de fruits défendus consiste en ce qu'on appelle ordinairement le cannibalisme. Donc, comme étant le péché originel, absolu, la chose étant tellement abominable qu'elle est oubliée à l'instant où elle est accomplie. Et là, c'est tout le groupe qui, collectivement, se retrouve dans une connivence inconsciente, totalement inconsciente, mais c'est la connivence de la réalisation du mal collectivement, sans le savoir. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu abordes aisément? Des créatures sont là. On veut leur permettre on veut les programmer sans taper de code. Il y a d'autres façons de faire. Dire ça, tu appuies là, c'est la catastrophe absolue, tu commets le crime le plus abominable de tous les temps si jamais tu le fais. Et tu laisses cet objet posé là. Bon, fatalement, il va appuyer. Mais au moment où il appuie, si la créature a été programmée mentalement pour reconnaître que ça, c'est ce qu'on peut faire de pire, au moment où elle va le faire, elle va l'oublier en même temps. Et ça va donc créer cet espace de vacuité dans l'inconscient où la mémoire des actes abominables est préservée. Et ce n'est pas dans le conscient. Donc on peut comprendre que la créature peut commettre une abomination en temps réel, et en temps réel, sa conscience ne juge pas ce qu'elle est en train de faire. Et pourtant, c'est une abomination. Est-ce que tu le comprends? Donc, nous nous retrouvons, nous, dans l'extrême obligation de servir d'infirmiers à des créatures malades. Bon. Soit. Donc, nous allons poursuivre dans le décryptage, parce que c'est ce que l'on est en train de faire, des constantes du nazisme génétique, voir comment est-ce qu'il se manifeste, qu'est-ce que c'est, hein voir si nous rejoignons
Mon amie, la sœur de mon meilleur ami, Marine, qui me disait, juive, qui me disait qu'elle dormait depuis toujours avec une valise et un passeport. Ils vivaient tous comme ça, parce que la bête immonde peut se réveiller du jour au lendemain. Elle me répond, c'est en eux. Voilà. Donc on va voir si Marine a vu juste, si la bête immonde est toujours la bête immonde, ou si ce n'était qu'un fantasme, un mauvais souvenir, un mauvais cauchemar abandonné sur les plages d'Omaha Beach en 1945. On va voir. Donc, le cas qui nous intéresse, c'est celui de mon avocate. L'avocate de ma femme. Comme tu l'as compris, à travers les vidéos précédentes, tu es dans un micmac monté par des agents, avec, au premier chef, l'agent manipulateur, mais très dans l'ombre, très silencieuse, Laurence Chargelègue. Elle, dans ce cas-là, qu'elle pose ses rapports, elle les pose sur la table, on les lit ensemble, et on va décrypter toutes les conneries, parce que moi, je suis juste un homme invalide, je bouge pas. Donc on peut toujours lire, hein. Elle a rédigé des trucs totalement faux, mensongers, délirants, qui ne me concernent pas. Elle a rédigé ses fantasmes. Je ne suis pas responsable des fantasmes du petit personnel de l'État. Je ne sais pas, il y a la médecine du travail, faites quelque chose pour vous, moi je n'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qui prends un stylo et qui écrit, qui dactylographie des inepties et qui fait tout pour ne pas les contredire en n'allant pas me poser des questions à moi et en mettant en branle une machine de destruction. Ce n'est pas moi qui suis fou au point de faire cela. Non, moi je vis une vie normale. Je vais vous démontrer votre propre folie. Enfin, vous ne l'avez pas déjà comprise avec tous les 2 ou 3 vidéos précédentes. Je crois que vous aurez du mal. Mais moi, je fais mon travail de véritable être humain, tu vois. Je fais mon travail d'être humain. Donc, comment mon épouse a-t-elle eu une avocate non pas commise d'office, non, avec aide juridictionnelle. Donc, qui s'en occupe? Laurence Chargelègue. Elle sort une avocate de son chapeau. Ok? Voilà. C'est aussi simple que cela. À la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière. Ok? Donc déjà, si tu commences à considérer les faits qui se sont passés, École Marbeau fait une dénonciation fatalement calomnieuse me concernant, mais ils ne me connaissent pas, ils ne m'ont jamais vu, sauf une fois en fauteuil roulant. Donc je vois pas comment tu peux parler de moi. Déjà de base. Jusqu'à aller fouiller sur mon Facebook, sortir une photo où j'ai un pistolet qui est un jouet steampunk, et balance tout ça pour dire « Oh, regardez, il se prend en photo avec des armes. » Waouh. Bon. Le dernier des couillons a compris la manipulation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit mauvais qui est derrière. C'est cette chose-là qui est l'abomination, la bête immonde. C'est l'esprit qui est derrière. Et c'est là où on va, nous. C'est son esprit à lui. Alors lui, il est devant, l'esprit mauvais, il est derrière, il dit « c'est pas moi ». On va t'apprendre à te retourner. Bien. Donc, déjà, il y a, du point de vue du droit, il y a conflit d'intérêts. Puisque nous savons, où les éléments démontrent que Laurence Chargelègue se sent missionnée. Elle fabrique tout de A jusqu'à Z, donc elle se sent missionnée, elle ne me demande rien, elle fabrique un roman cauchemardesque pour décrire ma vie familiale, ça n'a rien à voir avec nous. Donc, elle est en train de faire quelque chose, c'est pas moi qui rédige. Donc tu la prends, ta copine, tu vas prendre tous ses écrits, tu l'assieds à côté de toi, tu lui dis, explique-toi, ça vient d'où, c'est quoi? Ça a été vérifié quand, comment, par qui? Ah, t'as une dame qui est venue dans ton bureau, qui t'a raconté un tas de trucs, et t'as tout noté, et t'as dit, ça, c'est la vérité absolue. Et toi,
tu remets en cause des religieux qui disent qu'ils ont reçu la parole de Dieu, je ne sais pas comment, et qu'il faut y croire. Parce que toi, c'est ce que tu fais. Sauf que là, t'es tellement abruti que c'est pas Dieu, c'est une femme dont tu vois qu'elle est pas bien. Et tu te dis, ces propos hallucinants, parce qu'ils le sont, je vais les coucher comme si c'était la vérité, et je vais même les rédiger de telle façon à laisser croire que c'est un rapport réel, rédigé après enquête, de telle façon à poser ça sur le bureau de n'importe quel juge, et que comme, c'est jamais qu'une machine, hein, hop, il prend ça, boum, 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 il y a tous les mots-clés, ok, voilà ce qui s'est passé. Donc, l'avocate de ma femme ne défend pas ses intérêts du tout. Ou alors, nous n'avons pas, ça c'est une évidence, de toute façon nous ne sommes pas les mêmes espèces. Ça nous le savons maintenant, les choses sont claires, on va le démontrer plus encore. Donc nous n'avons pas les mêmes valeurs du tout. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés depuis des milliers d'années. Ce que je vais t'expliquer, ce que je suis en train de t'expliquer, te permet de comprendre pourquoi il n'y a plus un Indien sur la planète. En vérité, sans parler d'autres dont le nom n'est même pas connu. Quoique les Indiens, c'était même pas leur nom. Tu vois, ça aussi, c'est l'impudence, mon ami. Ce dont je te parle, ça s'appelle l'impudence. L'impudence, c'est d'arriver sur une terre, de massacrer le peuple qui y habite, mais par impudence, les renommer. Tu vois, l'Inde, c'est là-bas, je te massacre et je te dis, tu t'appelles les Indiens. C'est Rochambeau. Et ça, c'est dans la psychologie d'une seule créature ici, qui n'est pas tellement calée avec la fréquence vie, tu vois. Ses mœurs, ça colle pas avec vie. Et on va la conduire à comprendre qui elle est, et donc dès lors qu'elle aura compris qui elle est, sur la débat scientifique, elle comprendra que nécessairement, elle comprendra pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Et pourquoi elle se cache de faire ce qu'elle fait. Bon bref, on va lui poser le réel, tout simplement. Puis après, avec le réel, tu te débrouilles. Hein. Tu pourras toujours le dénier. Donc, les intérêts d'une personne, selon l'Homo sapiens. L'intérêt d'une personne, c'est son équilibre psychologique, son équilibre affectif, sa santé évidemment, son épanouissement intellectuel, spirituel, la possibilité pour cette personne d'exprimer ses talents intérieurs, vivre dans l'amour accompli, avoir fondé une famille qui vit dans la joie et dans l'amour. Voilà ce qu'on peut donner à une personne dont on défend les intérêts. On lui donne ça. C'est le lot qu'on peut lui donner. Je te pose une question. Si tu donnes une maladie à quelqu'un, est-ce que tu défends ses intérêts? Si tu caches la maladie de quelqu'un, une maladie qui a tendance à empirer, et qui est la cause de ce qu'il se passe, mais maladie générant un récit paranoïde, mais ce récit paranoïde ayant été considéré par la machine étatique comme le narratif officiel, tu as des créatures, ça se passe pour de vrai. Tu as des créatures qui s'accrochent à une seule chose, le narratif officiel. Aussi stupide soit-il, aussi irrationnel soit-il, c'est le narratif officiel. Et c'est parce qu'il y a un narratif officiel et que ces personnes s'aveuglent, elles avancent comme une machine parce que Jacques a dit, Jacques étant, le Jacadien étant, en fait, l'État étant Michel Fourniret, puisque c'est un salopard absolu, c'est le psychopathe. Hein. On a même réussi à remonter jusqu'à son profil anatomique. Hein. On est remonté jusqu'à l'abruti total manifesté sous la forme de Rochambeau. Mais tu peux coller Napoléon. En fait, tout
toutes les figures emblématiques de l'État français sont malheureusement les figures porteuses de ce plus haut degré de psychopathie, tu comprends? Psychopathie qui est le complexe d'illégitimité de la créature néandertalienne, qui n'est pas à sa place, elle est tellement illégitime, tellement malade, elle dit « c'est moi l'homo sapiens !» Wouh, tu vois, tu vois le truc. Si tu veux comprendre, il faut que tu ramènes ça peut-être au monde des enfants, où on veut se valoriser devant peut-être ses parents, je sais pas quoi, on s'approprie des choses, des qualités, on veut se faire valoir, on veut être aimé quelque part, tu vois, on veut être reconnu. C'est un peu ça l'idée. Donc, c'est moi l'homo sapiens. L'homo sapiens, c'est en fait la merveille. Donc, c'est une façon de dire, la merveille, c'est moi. Tandis qu'il s'agit de Néandertal, en vérité. Donc déjà, ce trouble majeur ne peut entraîner que des catastrophes. Tu te prends pour une autre espèce. Wouh, là, des psychanalystes de l'espèce, il en faut un paquet, quoi. Là, le truc, il est grave. Tu es un chien, tu fais miaou, par exemple. C'est à peu près ce niveau-là, mais en pire. Bon. Et cette non-humanité, à laquelle nul n'y est pour rien, et encore moins nous savons scientifiquement que c'est pris de Homo sapiens qui est l'homme noir, né tout naturellement, tel qu'il était, sans passer par toutes les conneries darwiniques de je suis un singe. Non, ça c'est ton histoire. Non, l'homme noir, il était déjà tout comme ça, dès qu'il est apparu. Parce que l'homme noir, c'est la force de vie qui émane. C'est pas le délire du fou qui voit... son schéma ne correspond même pas à ce qu'il voit dans la réalité. Mais vois ta folie, Néandertal. Pendant des décennies, peut-être des siècles, tu t'es appuyé sur quelque chose que l'on ne peut absolument pas observer dans le réel. Tu vois ô combien tu ne fais que vivre dans un narratif. Ta réalité, ce n'est pas dehors, c'est fait de narratif. Écoute bien. Depuis je ne sais combien de temps, tu te fais croire qu'il y aurait une théorie de l'évolution des espèces partant du singe avec une évolution petit à petit de diverses espèces, enfin de modèles vers jusqu'à l'homme. Ça, c'est le schéma que tu as dans ta tête, d'accord? Or, quand tu ouvres tes yeux, tu ne constates ici, aujourd'hui, que soit d'un côté des singes, soit de l'autre côté, le fameux aboutissement. Il manque énormément de choses entre les deux, tu vois. Hein, toutes les étapes intermédiaires, il y en a des milliers, hein, ou je ne sais combien, selon son schéma. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas observable dans le monde réel. Ce n'est observable que dans ton délire. Parce que tu veux y croire. Tu as besoin, toi, d'y croire. Tu peux détruire le réel observable en toi pour maintenir un narratif. Voilà où tu en es. Donc, c'est pour cette raison que je dois bel et bien montrer l'importance du narratif pour cette créature-là, qui ne fonctionne qu'à coup de narratif, et pourquoi ils se sont enfermés dans un narratif qui détruit une petite famille gratuitement, et ils n'arrivent pas à en sortir, parce qu'ils fonctionnent par un programme appelé narratif. Tu as une disquette, narratif 1, tu mets narratif 1. Tu enlèves, tu mets narratif... Voilà. Mais c'est toujours Michel qui les programme. C'est lui qui dit on change le narratif. Tu n'as que des Monique Olivier. Donc, ce concept de narratif, il faut bien le comprendre. Parce que tout le monde, dorénavant, est transporté dans un narratif. Ça n'a plus rien à voir avec le réel. Zéro. Il y a le réel. En fait, on s'en fout, tu vois. C'est une créature qui est si détachée de la vie
parfois on verra plus en détail comment, pourquoi, qu'elle en est même détachée du réel tel qu'il est. Donc la psychose ne devient plus seulement une projection vers l'extérieur, elle a déjà rempli quasiment tout l'extérieur. Maintenant, la psychose revient en retour de l'extérieur vers son émetteur d'origine. Et ce qu'il voit par sa psychose n'a strictement rien à voir avec le réel. En fait, première base qui n'a strictement rien à voir avec le réel, tu n'es pas un homo sapiens, tu es un néandertalien. Le néandertalien est une suite d'expériences produites par des intelligences extérieures, douées, usant du génie génétique pour tenter de produire le concurrent de la vie qui émerge. Bibi. Et ce bricolage qui a été façonné, c'est toi, Néandertal. Et comme ton papa est un incompétent, comme tes institutions, c'est normal. En fait, tout est normal. Il est normal que tes institutions soient incompétentes et qu'elles cachent leur incompétence, tout comme ton géniteur est incompétent, mais masque son incompétence, puisqu'il est allé prendre la merveille, le génome, le rédempteur, pour toi en tout cas, le génome de Homo sapiens pour l'incorporer en toi, ou en tout cas une partie. Et tu fonctionnes, toi, créature, avec entre 1,5 et 7% du génome de l'homme. L'homme, c'est nous. C'est comme ça que l'homme est. L'homme, le seul, il est comme moi. Tu comprends ce que je veux dire? On le reconnaît assez facilement. Donc, tu détiens entre 1,5 et 7% de mon génome. C'est le rédempteur de Néandertal mourant. Non seulement rédempteur pour qu'il cesse de mourir, mais lui donner une apparence humaine, véritable. Parce que le truc dessiné au burin par son géniteur, c'était assez grotesque. Et comme c'était un truc de merde, c'était voué à finir aux chiottes. Donc, ton essence, c'est là où c'est la base de notre discussion. Il faut que tu sois à ta place et moi à la mienne. Ou sinon, on ne peut pas discuter. Céline Deleguievitz, on lira un de ses emails où elle me dit on ne peut pas discuter. Mais est-ce que tu penses véritablement que tu es à ta place face à moi? C'est une croyance. Moi, je déconstruis ta croyance. Je te ramène à ta vraie place relativement à l'histoire biologique. Ton truc dans ton mental, ça, précisément, c'est ta psychose. Donc tu me demanderais d'entrer dans ta psychose pour croire et être dans un échange avec toi, comme si nous étions égaux, etc. Tandis que, au-delà de ton narratif qui est une psychose, il existe une réalité biologique où toi, tu es une créature qui a été produite en laboratoire, moi pas. Je suis sur ma planète, je suis la vie qui a émergé. Toi, tu es une incongruité chez moi. Tu vois, c'est parce que tu ne penses pas être ce que tu es que tu crois que tu peux t'offusquer de ce que nous ne puissions pas parler d'égal à égal. Non, nous ne sommes pas égaux. Tout l'endoctrinement que tu as subi pendant ces siècles, c'est précisément ta psychose. C'est-à-dire que les endoctrineurs ou endoctrinaires bâtissaient cette psychose-là, cette fausse histoire dans laquelle tu es, qui te permet de croire que tu es, par exemple, avocate, et que tu défends les intérêts de quelqu'un. C'est une croyance. Parce que dans la matérialité des faits, ce n'est pas ce que tu fais. Je vais te le démontrer. Tu fais même l'inverse. Tu comprends? Bien. Regardons. Je vais te montrer l'inhumanité. L'inhumanité absolue. L'inhumanité absolue, c'est pas seulement d'être le nazi qui fait le mal. C'est pas seulement ça. Ça, à la limite, c'est peut-être moins pire. Le pire, c'est d'être le nazi
qui a fait le mal, mais comme il est aussi le vainqueur, et c'est ça le drame, c'est que le mal a gagné, comme il est aussi le vainqueur, il se permet d'entrer dans sa folie. Il peut mépriser totalement sa victime, réécrire son histoire, lui chier dessus, c'est de l'âme. Ça ne vaut rien. Et nous allons le voir. Et ça vit son propre délire d'exister dans le mépris de l'être qui lui détient 100% du génome Homo sapiens parce qu'il est l'Homo sapiens. Ton comportement vis-à-vis de nous ne correspond pas à la réalité. Ta suffisance, ton impudence sont une grande marque d'irrespect, me laissant augurer que peut-être faudrait-il et adviendrait-il que cette chose qui nous appartient, à nous, le feu sacré volé par Prométhée pour aller le donner aux ânes, sans vouloir insulter l'animal du même nom, hein, évidemment. Peut-être pouvons-nous, puisque c'est à nous, ce qui est à l'intérieur de toi, c'est moi. Donc, je suis normalement en intrication quantique avec moi-même. Qu'est-ce qui te dit que, puisque Homo sapiens, le seul noir, ce qui n'est pas noir n'est pas Homo sapiens, basta. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Il n'y a pas 10 000 façons de reconnaître qui est un homme, c'est noir, comme la terre est noire. L'humus. La terre est noire, donc les habitants sont noirs. Tu es sur la planète des noirs. Déjà, rien que ça devrait déjà te mettre sur la piste du niveau d'égalité de la base de notre discussion. Réfléchis. Tu vois, ta réalité n'est pas forcément celle de tout le monde. Maintenant, tu peux croire en ton truc. Cependant, je me range, moi, derrière la science. Toi, la croyance. Mais je vais te démontrer que ta croyance, elle est infondée. Je vais te montrer ton horreur. Donc, tu vas me répondre, toi, qui regarde cette vidéo. En toute honnêteté, fais le vide en toi. Ne pense pas à quoi que ce soit. Mon épouse, à la fin de l'année 2016, bon, elle a fait sa fugue, etc. Bon, enfin, son délire, ok. Elle est revenue en 2017, le 4 juillet, le jour des vacances, avec les enfants, parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Je t'ai raconté, l'être de Laurent Chargelec qui remet une couche. T'as le clébard, avec la bave au lèvres, ils ont dit si tu te mords, ça te mord. T'as des clébards. Donc, ils ont décidé, elle a trouvé un truc pour me tomber dessus, elle peut me tomber dessus. Là, maintenant, ma femme est revenue, elle me dit maintenant, il faut que tes enfants, là, ils suivent une mesure éducative. De notre éducation à nous. Nous, on s'est éduqués. Nous, on est l'homme blanc, là, attention. Oh, on est Rochambeau. Bon, t'as rien à apprendre à qui que ce soit, enculé. Qu'est-ce que t'es con, putain. Waouh. Bon, bref. Qu'est-ce que t'es con. Donc, je vais te montrer dans quel état était ma femme quand ces saloperies ont commencé leur rituel satanique de consommation du fruit défendu en termes clairs, tu vois. C'est je fais le mal, mais j'oublie à l'instant même. Donc, sur une femme, deux enfants, un invalide, mais ça continue. Ça fait 7 ans. Et tous les jours. Et de plus en plus. Il n'y a plus de loi, c'est fini, on n'est plus là-dedans. Tu regardes les jugements. Là, on est hors tout. Là, c'est vraiment le néandertalien. Il bouffe du fruit défendu. Tu es un rituel animal. Là. Tu sens que ça pue la bête féroce. Donc, voilà, ça pue la bête féroce. Et je vais te montrer que ça pue la bête féroce. Céline Deleguévitz. Tu vas te demander si tu peux estimer que tu es digne de nous, digne de porter notre génome. Je vais juste te montrer des choses, et moi qui suis le propriétaire du génome qui te permet
d'avoir cette vie que tu as. J'en suis le propriétaire, c'est à moi, d'accord? C'est pas à Prométhée. Prométhée, je l'emmerde, tu vois? Si Prométhée, je le croise, Prométhée, j'ai ça pour lui, tu vois? Voilà, moi, les voleurs, je sais comment les traiter. Donc, ton ami ou papa Prométhée, clairement, on va le crucifier devant toi. Globalement, c'est ce qu'il a. Donc, c'est à nous. Nous que tu méprises, nous que tu maltraites. C'est à nous. C'est par notre pouvoir que tu peux nous mépriser, nous maltraiter. Parce qu'avec ton seul pouvoir de néandertalien, tu peux rien faire du tout, si c'est-à-dire crever, comme on t'a trouvé en train de crever. Crever la grêle ouverte. Parce que bricolé par un dieu en plastique. T'as compris? Bien. Donc tu vois, on n'est pas au même niveau dans la réalité réelle. Là où tu es, ce n'est pas la réalité réelle. Tu y as cru, ça fait des centaines d'années que vous y croyez. Mais oui, peut-être, mais ce n'est pas la réalité réelle. Tu vois? Donc, il y a une réalité réelle. Elle a une base scientifique, factuelle, matérielle. Tu vois, le réel est réel. C'est pas un narratif. Tu vois? Si tu soutiens que moi, je courais avec un sabre, alors que je suis invalide, au-dessus du genou, j'ai plus de jambes, d'un côté, et l'autre fracturé, lombaire, hein, bling, 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 bam, boum. Et tu oses me dire que je cours, ou soutenir la connerie du narratif, par exemple. Parce que ton Michel a dit, je te dis, il court. Et toi, tu dis comme Michel, il court. Tu commences à comprendre la mécanique psychologique qui vous a conduit dans votre plus haut traumatisme d'avoir participé à l'Holocauste. C'est parce que vous avez ce mécanisme-là. Donc, si je te le décrypte, et si véritablement tu avais des intentions bonnes de ne plus jamais recommencer, tu écouterais mon décryptage, tu prendrais des notes et tu me dirais, merci d'avoir décrypté, grâce à toi, nous ne recommencerons plus. Mais comme tu as un programme en toi qui consiste à recommencer, tu vas dénier mon approche. Parce que c'est en toi, c'est génétique. Ok? Bien, je vais te montrer juste ma femme telle qu'elle était avant que tu à peine quand tu l'as connue. Au moment où tu l'as connue. Voilà, c'est quand tu l'as connue. Voilà, on va voir ma femme, quand tu l'as connue. Où est-ce que c'est? Je l'ai mis quelque part. Ah ben elle est là, voilà. Voilà, ça c'est mon épouse. Oh zut. C'est mon épouse. Quand elle était dans votre psychose collective, hein, là c'est en pleine psychose, elle est maltraitée, il y a un homme fou furieux qui lui court après avec 4 jambes, voilà, ça c'est le réel. Donc je t'ouvre les yeux sur le réel. Maintenant, tu fermes ta bouche avec ton narratif à la con et tu regardes le réel. Ce que t'as abîmé, je t'oblige à le regarder. Tu vois son beau sourire, tu vois ses jolis yeux, tu vois comme elle est belle. Ma fille, tu vois comme elle est radieuse, tu vois, ça c'est le bonheur. Ça, c'est dans mon énergie à moi, ok? Ça, ok? Donc, tu as pu voir ma femme dans cet état-là, Céline Deleguevitz. C'était elle, ta cliente. Donc, tu as vu qu'elle était malade parce que tu l'as vue aller de là jusqu'à... Je vais te montrer. C'est où? Jusqu'à... De là, donc de là, tu l'as vue comme ça. Et tu as réussi, tu vois, toi, tu as réussi à voir ta cliente dont tu défends les intérêts en peu de temps. Être comme ça. Peu de temps après. Voilà. Elle est comme ça. Bon, on va pas dire que c'est son mari. Hein. Là, elle voyait pas. Je la revoyais à peine. Là, on commence à se revoir. Donc, si c'est pas son mari, c'est qui? Voilà, ça c'est le travail de l'État français, tu vois, sur une pauvre femme innocente qui avait juste besoin d'aide et il fallait juste écouter son mari au lieu de partir dans son délire de malade mental. Voilà, tu vois dans quel état t'as mis ma femme? Voilà, ça c'est ma femme.
Ok. À cet instant-là, à cette période-là, quand j'étais obligé d'acheter des lunettes pour faire des photos, mais comme ma femme, elle souffre d'une maladie de type paranoïde, si je la prends en photo, alors là, laisse tomber, on rentre dans un cauchemar, tu comprends? Donc, je suis obligé de passer de manière discrète, tu vois? Attends, je mets le retour caméra. C'est trop flou, ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis obligé de le faire de manière discrète, mais je le renvoie à tous. Systématiquement, j'ai pris le temps de toujours tout leur envoyer. Donc, les photos, les informations qui vont avec, je les ai envoyées à Céline Delegiewicz, mon épouse, au sortir de la pseudo-expertise de la chaux. Heureusement que je revois ma femme, parce que, ou sinon, ça aurait été la catastrophe. On se revoit. Tac, tac, tac. Ça reprend comme d'habitude. Hein. Et je la vois sans maquillage. Je suis catastrophé. Tu as vu ça? Je vois. Et je dis, mais qu'est-ce que t'as? Pour tout ce qui est, alors, pour tout ce qui est rides, etc., ça, c'est la maladie elle-même. Et tout ce qui est poussée dermique, je lui dis, qu'est-ce que t'as? Elle me dit, ah bah, on m'a donné un antidépresseur. Tu vois les photos, elle est quand même droguée. Un antidépresseur. Je lui dis, mais comment il s'appelle? Elle me dit Deroxate. Je connais pas, hein, je mémorise, et je lui demande combien elle en prend. Elle me dit 40 mg. Je connais pas. Je fonce, je regarde sur Internet, Deroxate, je regarde les dosages. Non mais 40 mg, c'est une dose qu'on donne à des gens hautement atteints. C'est grave. Je leur envoie cela. Donc proche, hein, au lieu de focaliser sur mon vocabulaire, focalise plutôt sur les hauts crimes contre la vie, crimes contre l'humanité, crimes contre la justice, crimes contre le français, un tas de crimes de ton personnel. D'accord? Juste tu regardes ça, ce sont des crimes. Ça, ce sont des crimes lourds. Parler, c'est pas un crime. Surtout après 7 années de perception de la barbarie. De ça. Voilà ça, ce n'est pas une utopie. Ceci n'est pas une utopie. Ceci n'est pas une utopie. Je le vis. Ou alors, explique-moi pourquoi un papa ne voit pas grandir ses enfants depuis 7 ans. Tu reprends tous les jugements depuis le début, tu te rends compte de ce qui se passe, tu les relis, tu fais pas de dissonance cognitive, tu fais pas ton fillon. Tu essaies d'entrer dans la légende. Si tu dis je suis l'homo sapiens, c'est de te comporter comme tel. Essaie, au moins. Tu vois? Donc je vais te montrer les différences justement entre ce que tu es toi fondamentalement et ce que nous sommes fondamentalement. C'est juste... là, le terme barrière génétique prend tout son sens. Tu vois, on se rejoint pas. Tu vois, je peux pas, moi, dans ma réalité, dans mon système de valeurs, me prétendre avocat et défendre les intérêts de ma cliente, quand en vérité, je défends un narratif, je vois une personne en train de dépérir physiquement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, parce que là, les photos, au fait, les copains, ça, ce sont des photos qui datent de 2018. L'état de ma femme, ça a empiré. Hein. Mais ils sont contents. On a bien fait, hein. Ah oui, on l'a sauvé. Hein. Ah oui, c'est des débiles. Je sais même pas qui a chié une salope. Si, mais tu vois le débile profond, qui ça fout sur ta planète. Des débiles. Donc Céline Delegiewicz, avocate, tu as été témoin de toute la dégradation de ta cliente dont tu défends les intérêts. Tu sais pertinemment quelle est la vérité, parce que je vous l'ai envoyé à tous. Et tu n'as pas levé le petit doigt. Ça, c'est la vérité. Pire, tu as maquillé la vérité. Mon fils, lors du 2e départ de mon épouse, ne voulait évidemment pas retourner dans ces histoires de folie. Lui, il les connaît, ces folies. Hein, il a vu, il était là. Hein.
il voit ce qui s'est passé. Elle tombe sur un SMS, voilà, c'est la Troisième Guerre mondiale parce qu'elle comprend de travers. Bon. Donc, conclusion, eux, ils se retrouvent en hôtel social parce que quelqu'un ne sait pas lire un SMS. Donc, il dit merci, c'est bon, ça va, les histoires de gonzesses. J'ai eu que 11 ans, je suis pas encore prêt pour ça, quoi. Ciao. Donc, elle repart une deuxième fois avec ma fille. Bah, évidemment, moi, je fais en sorte que ma fille revienne. Et ma femme avec, puisqu'elle est juste en crise. Toujours comme d'habitude. Mais dynamisé par Laurent Chargelègue, qui nous envoie des missives nous disant « J'ai encore envie de vous casser les couilles. Va te trouver un travail. » C'est quoi ça? Les Français payent ça? Est-ce que tu crois que le Français, quand il va savoir tout ça, il va se dire « Bravo, continuez, soyez des nazis, on finance du nazisme !» Je pense qu'au bout d'un moment, ils vont dire « Oh là, aux armes citoyens !» Je suppose. Mais toi, tu supposes pas. T'as pas de... Fuck you. Donc, je pourrais pas, moi, me prétendre avocat et voir, et pire que voir, faire du fillonisme, c'est-à-dire de la dissonance cognitive. Comme quand je mange du fruit défendu, je regarde, je vois le visage de cette superbe belle femme, magnifique, je vois, mais je dissonne. Comment? Génocide? Une femme qui va mal? Une femme malade? Non! Tu vois? Parce que je brise le consensus de l'État, le narratif. Ils sont une troupe autour d'un narratif. Tu as des malades mentaux collectifs. Ces gens n'ont rien à voir avec nous. Là, c'est ciao. Moi, je me sépare de ce genre de créature. Je veux pas de ça. Tu as une créature qui a fait... Elle n'est pas stupide, Céline Delegevitz. Elle a fait des études. Elle est avocate. Elle a au moins un doctorat. Eh bien, ces gens-là, avec un doctorat, ce ne sont pas des voyous. Elle n'a pas des tatouages nazis. Bref. Mais c'est ça qu'il faut que tu vois. C'est ça le vrai nazisme. Eh bien, ces gens-là peuvent gagner de l'argent sur la misère d'une femme. Il suffirait tout simplement d'ouvrir les yeux et de dire « Je comprends, j'ai compris, c'est bon, votre mari, là, il m'a envoyé suffisamment de trucs, je vois votre état, non, on ne peut pas continuer le massacre comme ça, non, on va voir les choses autrement. » Pas eux. Ils voient jamais les choses autrement. Jamais, 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 jamais. Et cette vérité que tu vois ici, c'était la même vérité que tu vas voir sur le plan historique. Par exemple, le cas de Fillon, non, il n'y a pas eu de guerre. Vous vous trompez. Non, la France n'était pas là. Non, c'est pas nous. Tu vois, ils te font des trucs comme ça parce qu'ils ne s'assument pas, parce qu'ils font le mal. C'est ce qu'ils font réellement, mais ils ne peuvent pas regarder leurs actes parce qu'ils auraient nécessité de dire putain, mais c'est le mal absolu ce que je suis en train de faire. Il y avait une femme, elle était super belle. Je prends un narratif bidon. On me dit, elle est malade. Plein de gens me le disent. Attention, il n'y a pas que moi. Hein. Tu auras les pièces. Une famille entière qui était présente, qui a vu un trouble dissociatif de l'identité en temps réel, l'a décrit par le menu. Cette pièce, je l'ai envoyée à tous. Donc ils sont tous coupables de mise en danger de la vie d'autrui et de 900 personnes en danger. Je leur ai envoyé les pièces à tous. Alors quand tu as affaire à des ânes, au tout début, tu joues le jeu, tu parles poliment aux gens, bon bref. Mais tu te rends compte que tu as affaire non seulement que tu as affaire à des ânes, toujours sans vouloir insulter l'animal du même nom, mais des ânes nazis. Un petit âne gris avec une croix gammée sur son épaule. Bon, voilà, bah t'as des ânes nazis. Ou nazis parce que âne. En fait, c'est plutôt... En vérité, c'est surtout ça. Nazi parce que âne. Voilà, je t'ai toujours dit, le nazi est un con. Enfin, donc, voilà, ça va avec. Donc, est-ce que toi, tu tolérerais que des gens s'appellent avocats, prétendant défendre les intérêts de quelqu'un, et la personne en question est une personne qui est juste en crise, ça se voit, on la voit dépérir, son mari envoie un truc d'urgence. Je viens de découvrir que ma femme prenait 40 mg de déroxate. Tu vas chercher déroxate 40 mg, tu vas voir, c'est des doses, mais pour personnes hautement malades. Ils n'entendent rien. C'est pas dans le narratif.
Mais c'est quoi cette créature débile? C'est imaginatif. Mais c'est quoi ça? C'est des humains, ça? Mais t'es pas un humain. Tu dégages de là. Donc Céline, je vais te faire écouter quelque chose que tu as déjà écouté, mais là c'est que pour toi. Parce que je connais tes programmes. Ce n'est que le mépris de celui qui te montre qui tu es. En fait, c'est ça. Donc, je dois me cacher derrière quelqu'un d'autre. Et là, ça va être une de tes consoeurs, donc de ton métier. Elle a eu la même formation que toi. Si ce n'est que elle appartient aux Homo sapiens et pas aux Néandertaliens. Tu vas l'écouter, elle va parler de toi en tant que non-espèce. Tu vas écouter et comprendre. Et ça te permettra, si tu écoutes et comprends, si tu descends du trône de tout en haut, tu penses que tu es, alors qu'en vérité, tu n'es même pas au dernier sous-sol, tu es plus en bas encore, ça c'est ta vérité. Bah, si tu l'écoutes comme ce que tu es, et c'est ça le problème, c'est que tu n'écoutes jamais comme ce que tu es, tu écoutes comme ce que tu crois que tu es, mais tu ne l'es pas. Tu es juste une putain de saloperie d'expériences de laboratoire qui nous cassent les couilles sur notre planète depuis combien 10 000 ans. En tant que ce que tu es là maintenant. Avant, tu étais autre chose. Avant, tu étais juste comme ça. Bon, tu n'étais pas encore modifié. Bah, tu cassais aussi les couilles. Bon, bref, tout ça, ça casse les couilles. Dégagez-nous vos saloperies de notre planète. Là. Dégagez. Bon, je vais te laisser écouter Maryse. Elle va te parler, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? On te parle, plus on te... Mais ça sert à rien, tu fillonises. Bon, bah... Elle est où, Maryse? Tu vas l'écouter, là, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais c'est le même discours. Donc, au bout d'un moment, résonne. Demande-toi si t'es vraiment la 8e merveille du monde ou juste une saloperie, quoi. Moi, je te dis que t'es une saloperie. Bon, bah, et la biologie l'a démontré, quoi. Bon, bref, t'es ce que tu es. Juste, je te remets à ta place, point. Et puis, ça, tout roule. Hein. Maryse Duhamel, bonjour. Écoute. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Fort-de-France. Vous êtes également membre du MIR, le Mouvement international pour les réparations. Et vous venez de publier une lettre, Maryse Duhamel, lettre dans laquelle vous remerciez la chanteuse guadeloupéenne Joëlle Ursule pour son courage. Elle avait reproché à François Hollande une hiérarchisation des horreurs de l'humanité en plaçant le génocide juif en tête de ses crimes contre l'humanité. Une indignation de Joëlle Ursule qui l'honore, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait, oui. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement rare de voir des personnes non politiques, nous allons dire non engagées politiquement, prendre des positions aussi radicales contre ce qui se passe. Et Madame Ursule a eu ce courage qui m'a vraiment beaucoup plu, parce que je me suis dit, voilà quelqu'un qui s'inquiète du sort de son peuple. On a le sentiment d'être souvent seul quand on se bat, quand on voit des choses et qu'on fait circuler des idées un petit peu par la toile, puisque maintenant on a Internet et que c'est un peu plus facile. Et voir donc quelqu'un qui prend une position aussi ferme. Une artiste qui écrit au président de la République. Qui écrit au président de la République et surtout, j'allais dire simplement une artiste, ce n'est pas une personne politique. Ce n'est pas une personne qui a l'habitude de s'exprimer sur la chose publique. Et là, non seulement elle s'exprime avec énormément de sincérité et avec énormément de justesse. Et vraiment, je trouve que c'est une excellente chose. Alors, ce principe de hiérarchisation, toutefois, vous tenez à dire que tout part, selon vous, d'une vision bien précise des choses au départ, une vision blanche, oui. Une vision européenne sur les différentes composantes de la population mondiale. Oui, tout à fait. Il faut savoir une chose, c'est que chaque civilisation a son paradigme, c'est-à-dire sa manière de voir le monde, les principes qui seront posés à la base même de cette perception et de cette conception du monde, et ensuite la pratique de ce paradigme, la pratique de cette vision du monde. Il se trouve que l'Europe, les Européens, ont été les premiers et les seuls à établir leur fondement même de la vision, de leur vision du monde sur la racialisation des rapports humains. C'est-à-dire qu'ils ont créé le concept identitaire de race. Un Européen se définit comme étant
un être racial et définit donc les autres comme étant des êtres raciaux. Ce sont eux qui ont inventé ce critère de définition identitaire et qui ont réussi au moyen de la colonisation et d'un certain nombre d'exactions commises partout dans le monde, parce qu'il faut vraiment dire que l'Europe, qui est l'un des plus petits continents, est le seul à être allé partout dans le monde, massacré et prédaté. Donc, c'est justement cette vision du monde qui est racialisée qui leur permet de faire une hiérarchie. Puisqu'il y a plusieurs races, puisque tous les humains ne sont pas identiques, eh bien, il y a ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont au-dessus. Ça c'était vrai hier, ça l'est toujours selon vous? Ça l'est de plus en plus. Ça l'est de plus en plus. Pourquoi? Pourquoi ça l'est de plus en plus? Parce que, en fait, nous autres, non-européens, non-blancs, nous avons depuis maintenant... Les Noirs, les Indiens... Oui, nous allons dire les non-blancs, ceux qui ne se définissent pas identitairement comme étant des êtres racialisés ou des êtres blancs. Les blancs étant ceux qui nous définissent comme des êtres racialisés, mais nous ne nous définissons pas comme cela. Nous nous définissons comme des êtres humains, de vrais êtres humains, point final. Et donc, les Européens ont réussi à imposer ce système au monde, et il se trouve que maintenant, vous allez partout, et tout le monde parle de race. Comme si la race existait. Il y a quand même le combat pour faire sortir ce mot, par exemple, de la Constitution française. Voilà. Alors, faire sortir ce mot de la Constitution française, c'est bien parce que c'est eux qui l'ont inventé, qu'ils sont maintenant un petit peu embêtés avec. Parce qu'ils se rendent compte de la chose suivante, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui, comme moi, commencent à dénoncer cette pratique. Parce qu'il y a la vision du monde, et puis il y a la pratique de la vision du monde. Nous non-blancs, nous avons notre vision du monde, qui consiste à dire que tout le monde c'est monde, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de race, qui consiste à dire que l'autre en face de moi, c'est moi. Je dois pouvoir me reconnaître dans l'autre qui est en face de moi. Un blanc n'est pas capable de se reconnaître dans un noir. Ben non, il reconnaît que Michel Fourniret, ce coup. Et lorsque Mme Georges Paul Langevin rappelle, ministre des Outre-mer d'origine guadeloupéenne, lorsqu'elle répond à la lettre de Joël Ursule et croit taire la polémique en disant que la traite négrière avait pour objectif de trouver une main-d'œuvre bon marché, mais qu'il n'y avait pas intention, pas de programmation d'une extermination, elle s'est trompée selon vous? Alors, je ne dirais pas qu'elle s'est trompée, je dirais que Mme Paul Langevin est l'incarnation même de ce qu'on appelle le créolisé, la créolisation réussie. Il faut savoir que pour pouvoir mettre en place sa pratique de sa vision du monde raciste, l'Europe, les Européens, en l'occurrence les Français nous concernant, ont utilisé divers processus, dont celui de la créolisation. La créolisation, c'est faire adhérer celui que vous dominez, que vous prédatez, à vos propres conceptions. Je suis supérieur, donc tu dois penser que je suis supérieur. Je dis que tu es inférieur, donc toi aussi tu dois dire que tu es inférieur. Donc Mme Paul Langevin, c'est un exemple, c'est un exemple très réussi de ce qu'on appelle la créolisation. Mais c'est pire encore, je vais te montrer, que je te montre, quand même. Céline, je la vois depuis 7 ans, regarder ma femme et mes enfants en train de souffrir, de dépérir. Je la regarde qui a toutes les pièces, qui connaît la vérité. Je la regarde même salopant la vérité. Elle est allée écrire dans un truc. Tu sais, ces gens-là, ils sont comme ça. Tu sais ils aiment bien réécrire l'histoire. Ça, on le sait. Ils n'ont fait que ça tout du long pour se faire passer eux pour les meilleurs. Bon, bref. Donc, elle réécrit l'histoire, prétendant que globalement, pratiquement, j'aurais kidnappé mon fils lors du deuxième départ de leur mère. J'aurais profité. Tu vois, ces gens te salissent après t'avoir fait du mal, te salissent, tu vois, ils chient sur ta vie. C'est exactement la saloperie qui a débarqué sur le continent américain, de la même manière, avec sa même impudence, c'est la même énergie, parce que c'est le même bonhomme. C'est ce que je veux te faire comprendre. Donc cette chose-là, c'est ce avec quoi tu manges tous les jours, que tu côtoies, etc. Mais ça reste Rochambeau, parce que c'est Rochambeau. Bien. C'est une créolisée, et je ne dis pas ça. Ah non, je voulais te montrer quelque chose. Bah oui, voilà, excuse-moi, je voulais te montrer quelque chose. Regarde Céline Deleguevitz, avocate. Après tout ce qu'elle m'a fait comme saloperie, je vois ma famille en train d'être détruite par un abruti. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je comprends pas, je suis pas nazi.
T'as vu dans quel état t'as mis ma femme? T'as vu comment elle était avant? T'es débile ou quoi? Je lui ai fait une vidéo que je lui ai envoyée, bon, pour lui... Bon, attends, je vais te la montrer d'abord, la vidéo, hein, parce qu'elle me racontait des conneries, je sais pas quoi. Comment ça s'appelle, cette connerie, là? Bah, tu vois, regarde. C'est un petit clip rapide, je lui avais fait ça. Je vais te montrer comment j'avais appelé ça. Comment j'avais appelé ça. Il y avait le mot République dedans. Non, il n'y a pas République. Si, il y a République. Ah, ben voilà, hommage au bamboula de la République. Je crois... Ah non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Attends, bouge pas, je vais mettre sur pause, je vais te la trouver, parce que tu vas comprendre pourquoi elle me répond, ce derrière quoi elle me répond. Tu vas voir que ces gens sont d'une impudence, c'est vraiment leur trouble mental, quoi. Je sais pas quoi. Et c'est du fait d'être en fait de la merde, sorti du fin fond d'une éprouvette. Et bien quand en fait t'es une merde, sorti du fin fond d'une éprouvette, tu souffres tellement que tu te prends pour la 100 millième merveille du monde. Ah oui, je lui ai envoyé une vidéo qui s'appelle « Hommage au syndicat des imbéciles ». Mais et elle a mal pris. Mais Céline, regarde les vidéos que je viens d'envoyer déjà. Enfin, regarde la matérialité des faits. Il n'est pas exagéré de parler du syndicat des imbéciles. Je veux dire, mais pire qu'imbécile, c'est criminel, c'est barbare, c'est même monstrueux. Et il faut comprendre pourquoi vous faites des monstruosités. C'est peut-être parce que vous êtes ce qu'on appelle des monstres, des freaks, des créatures sorties d'éprouvettes. C'est la vérité, ma chère. Bon, regardons ce que j'avais envoyé à Céline Delegievitz. Quelle vidéo je lui ai envoyée qui lui a fait me répondre. Otep, peut-être ne sais-tu pas ce qu'est un imbécile. Un imbécile voudrait peser. Un imbécile voudrait peser et trouve un instrument qui permet de peser. Mais puisque c'est un imbécile, il le tient dans la main. L'instrument, comme tu le vois, est fait pour être accroché. Accroché et pas à l'extérieur, parce que le vent fausserait la mesure. Un imbécile, non seulement tient l'instrument de mesure dans la main, mais qui plus est, a les yeux bandés pour être certain de ne pas voir la mesure. Un imbécile a une épée dans la main, tout en ayant les yeux bandés. Yes. Ce symbole que tu vois représente l'imbécile. Et quiconque est affilié à ce symbole est un imbécile. Je pense que les affiliés à ce symbole, à l'instar du zoo de Beauval, qui n'avait pas de panda, mais qui a eu la vivacité d'esprit d'en louer à ceux qui en avaient, les Chinois. Et bien, tout comme le zoo de Beauval, les imbéciles seraient bien avisés de louer la grande muraille de Chine pour en faire le mur des cons sur lequel ils apposeraient leur propre tête. Ça, ce que tu vois, qui se tient fièrement dressé,
c'est la justice française, la justice des imbéciles. Les imbéciles sont allés dans des temples sacrés, y ont trouvé des instruments, des livres, des rituels. Mais comme on a affaire à des imbéciles, ils ne savent pas les utiliser. Ouvre bien tes yeux, bien grand. Regarde, cette chose-là que tu vois est la justice française. Lapin crétin. Tu es légitime et fondé à pisser sur les juges français, tous, et tous leurs affiliés. Parce que quand on est le roi des imbéciles, à tel point qu'on tient une balance dans la main, qu'on se bande les yeux et qu'on tient une épée, pour rendre la justice, c'est qu'on n'est pas à sa place. Tu comprends que le néandertalien a remplacé l'homme véritable, l'homo sapiens sapiens. Mais il est tellement con que sa tentative est un échec total. Brise tous ces symboles. Détruis-les dans ton esprit, déjà. Il ne peut pas y avoir de justice chez les imbéciles. Bravo! Bah oui, il peut pas y avoir... il peut pas y avoir de justice chez les imbéciles, bah oui. Mais après, se dire, reconnaître qu'on est le fameux imbécile dont on parle, c'est ça qui est le plus difficile. Mais normalement, quand tu as un cerveau qui fonctionne à peu près correctement, que tu vois une femme super belle, souriante, une vie de rêve, tout le monde est heureux, et que tu l'emmènes dans ce qu'on a vu, si t'es pas un imbécile, tu t'arrêtes. L'imbécile, c'est celui qui s'arrête pas parce qu'il a un narratif. Ça s'appelle un fonctionnaire à la con, ou un satellite. Rien à foutre, je t'emmerde. Bon, ça c'est quoi? Pourquoi c'est un imbécile? Bon, tu vois, plus on va entrer dans la psychanalyse de l'espèce, plus tu vas être obligé de convenir que tu n'as pas affaire, tu as affaire au réel. Le réel, c'est qu'il y a deux créatures sur cette planète, dont une n'a rien à voir avec toute l'idée qu'on se fait de l'homme, c'est l'être naturel et véritable qui a émergé, la vie. Et un concurrent sorti de labo, un bricolage. Et là où tu peux voir qu'il s'agit bel et bien d'un usurpateur, c'est que, je te l'ai dit, une créature sortie de labo ne peut pas se raccorder aux archétypes divins comme la justice. Pas plus que ton aspirateur. C'est pas parce que c'est biologique que c'est pas moins robotique. C'est pas fait par la vie. C'est un truc qui a été fabriqué en laboratoire. Donc par quel procédé miraculeux ça reçoit la lumière. Mon cul. Non, ça copié. C'est tout simplement un mauvais copier, comme d'habitude. Hein. C'est comme Lachaud qui copie mes mots, qui présente ça comme sa production. Comme son... Voilà, mon expertise mes mots à moi. Bon, voilà, tu vois, quitte à faire. Donc là, c'est pareil, c'est le même esprit. Donc, il voudrait te faire croire, ou il voudrait t'interpréter que la justice est juste, parce que elle a les yeux bandés, donc elle ne fait pas de discrimination. Ça, c'est leur interprétation. Mais tout ce symbole-là, ça montre le chaos mental total. Une balance ne se tient pas à bout de bras, parce que la mesure est faussée, et encore moins à l'extérieur, parce qu'il y a du vent. Donc, celui qui a imprimé ça dans son esprit comme étant le symbole de la justice, a imprimé la connerie qui va avec, tu vois, une balance sous le vent tenue à la main, et je vais rendre la justice. Bon, non, t'es un crétin. Là, tu me montres que t'es un néandertalien qui tente de se faire passer pour un homo sapiens. T'as vu à peu près comment il faisait, comme le singe que tu es, t'as voulu imiter, mais comme
l'idiot que tu es, bah, t'as pas su imiter correctement. Donc, tu vois, ça, rien que ça, c'est déjà être un idiot. Se bander les yeux, ça, la vérité, c'est la fameuse dissonance cognitive. Et c'est exactement ce que tu vis aujourd'hui. Le système judiciaire français a les yeux bandés, mais non pas au sens où il voudrait te le faire comprendre, mais au sens où tu le constates par la pratique. Il ne regarde pas si ce sont des femmes malades ou des enfants. Là, là, là. Sa justice, c'est n'importe quoi, c'est au gré du vent. Tout ce que tu sais, c'est que ça a une épée et que ça va taper n'importe où. Voilà, ça c'est le réel de la justice française. Désolé de décrypter vos symboles correctement, mais moi, on me la fait pas. Je suis désolé, j'ai vécu 7 années de votre barbarie, je sais qui vous êtes, et je vous dénonce pour ce que vous êtes. Je vous interdis à tout jamais de vous prendre pour l'aéropage, que vous n'êtes pas, vous êtes juste des productions de labo. Je devrais, moi, normalement, vous attraper et vous jeter dans les chiottes. En tant que ce que je suis, la vie. Bien. Bon, faut-il s'en étonner? Bon. Voilà. Voilà. Voilà les êtres évolués. Tu tapes instrument de torture Moyen-Âge. Voilà les idées que ces gens ont dans leur tête. Voilà. Ça c'est eux. Ça croit en même temps que ce serait l'aboutissement de la création, l'homo sapiens. Carrément. Regarde ça. Regarde ça. Ça, c'est pour s'asseoir. Hein. Regarde leurs idées. Et quand tu leur dis, vous êtes malades collectivement, ils te regardent et ils disent, brûlez-le. Tu regardes tes idées. T'as pas un problème. Non, c'est les autres le problème. Bah, oui, tu vas pas regarder. Oui, les autres sont un problème. Hein. Toi, ça va. Non, toi, bah oui, t'es l'homme, hein, c'est toi que Dieu, il a choisi, il te dit, vas-y, t'es le meilleur, fais la justice. Bon, voilà, tu vois, bon, cultive-toi sur toi-même, ça, tu trouves pas ça en Afrique, hein, ça n'existe pas. Hein. Ah non, il n'y a que chez les maboules comme toi que ça existe, tu vois. Bon, pourquoi ça existe chez toi? Bah parce que voilà, madame déléguée Witz, Céline, tu es cette entité-là. Tu n'es pas l'homo sapiens, tu vois, ça te ressemble. Tu sais pourquoi ça te ressemble? Ben parce que c'est toi, c'est ton espèce. Et j'ai la gentillesse de faire le travail que tes pseudo-scientifiques ne font pas en t'expliquant le pourquoi t'en es là, d'accord? Donc, que tu le prennes mal, pourquoi pas? Ben bon, je m'en fous. Moi, je te donne la vérité. Et à partir de là, je t'explique pourquoi tu as arrêté de casser les couilles de ma famille, notamment ma femme, tu lui lâches les baskets. Tu vas aller vivre ta barbarie du néolithique plus loin. Tu vois, tu as tes chères têtes blondes, ah bah, tu t'en occupes. Nous, tu nous fous la paix. Tu vois, on n'est pas de la même espèce. Tu vois, ça, une saloperie comme ça, je suis désolé, ça vient pas de ma réalité à moi. Tu vois? Voilà, ça, non. Ça, c'est toi. Ok? Comme ça, les choses sont claires. Donc, c'est parce que tu fais ça que tu fais ça. Voilà. Et que tu en arrives à un trouble mental majeur avec dissonance cognitive à l'appui, où tu continues ce que ta nature est, tu continues de faire de la barbarie, mais cependant, tu as trouvé une petite technique qui consiste à oublier à l'instant même l'acte ignoble que tu viens de commettre. Je l'ai... Ah, je te l'ai lu, son email. Ah non, je t'ai pas lu son email. Elle m'a envoyé un email, je te l'ai pas lu, son email. Il me semble que je croyais que je te l'avais lu. Je l'ai pas lu. Il est où, son email? Voilà, ben je te le lis. Donc, tu vois, après les barbaries que ma famille subit depuis 7 ans, je lui ai envoyé toutes les pièces à elle. Elle sait tout, hein, comme tous. Tous. Mais... avec sa crise de rochampisme, je suis tellement élevé que j'ai donné ta famille à manger à mes chiens et alors, je ne comprends pas. Pourquoi tu m'y ranges? Elle me dit, cher monsieur, après cette vidéo, je suis navré de constater qu'il est toujours impossible d'échanger avec vous. Qui t'a dit, mis à part ta croyance, que toi, tu avais à échanger avec moi? Tu vas échanger avec les criminels. Vous réglez vos histoires. Tu me ramènes ma famille telle qu'elle était, avant que les cons n'interviennent, et vous vous défoncez la gueule entre vous, vous vous lardez, vous faites ce que vous voulez. J'ai fait suffisamment de vidéos là, déjà pour que tu vois quel genre de saleté vous êtes. Donc vous réglez entre vous.
Voilà, vous retournez faire votre truc de cannibale ou je sais pas. Bon, vous nous cassez les couilles, clairement. De la même manière, je n'ai jamais fait montre d'un quelconque comportement insultant à votre égard. Oh, mais tu te rends même pas compte de ce que tu dis, mais putain, écoute ce qu'elle me dit. Putain, mais je suis effaré quand je la lis. Je me dis, mais comment on va se sortir de ça? Tu as Rochambeau en puissance. Elle sait que tout ça, c'est son foutu putain de narratif. Ils sont en train de s'en prendre en tant que secte de débiles profonds à une famille. Elle voit ma femme qui était super bien avant qu'il ne l'arrache de chez elle pour la mettre dans un hôtel social pour échapper au danger de... T'as vu les photos de ma femme? Mais t'as les témoignages de tous les jours. On avait deux femmes de ménage, hein, à un moment, parfois même 3. Donc, mais au quotidien, il y avait du monde. Tout le temps, ils ont témoigné. Tous, vous arrêtez de vos délires. Il y a ça de témoignage. Ça déconstruit le narratif. Pour maintenir leur narratif, ils vont nier tous les témoignages. Leur nouvelle technique, c'est « je ne l'ai pas vu ». Quand tu vas voir toutes les pièces, tu dis « mais attendez, excusez-moi, mais... ça détruit à 1 milliard de fois votre narratif. Et s'il vous plaît, faites quelque chose d'urgence. Madame ne va pas bien. Restez pas comme des cons. Et puis ramenez les enfants chez eux d'urgence. Oh, il n'y en a pas un chez eux qui pense comme ça. Parce qu'il n'y en a pas un qui soit humain. Tu vois? Je ne vais pas aller jusqu'au bout de cette interview de Maryse Duhamel. Mais elle te dit, tu peux aller la chercher, ta consoeur, Maryse, que vous êtes définitivement sorti de l'humanité. En fait, vous n'y êtes jamais entré, en vérité. Mais c'est grave. Moi, j'entendrais ça, je me dirais, mais j'arrête tout, quoi. Je vois deux photos, je vois une photo A, voilà, la femme, quand elle est prétendument harcelée par son mari, elle vit un enfer. Super canon, radieuse, des photos, il y en a des milliers, hein. Magnifique, des témoignages qui viennent corroborer exactement là. Non, eux, ils ont un narratif. Cette femme qui est merveilleuse, qui a une vie magnifique, ils veulent que son mari lui fasse toutes les misères, qu'il l'étrangle, il la met à la porte en soulevant des canapés. Ils veulent ça. Ils veulent me salir, moi, parce que je symbolise quelque chose. Et ça, il faut le détruire, ce symbole. Tu vois? Ils veulent détruire le symbole que je représente. Pour eux. Donc moi, je prends leur symbole, bim, tu vois. Toi, tu détruis ma famille, mon bien le plus sacré. Tu vois, ton institution de fils de pute, elle va s'écrouler, mais pire, ta civilisation par la psychanalyse de l'espèce et la science. La génétique. Tu vas devenir qui tu es. Une merde de chien. Et moi, tu devras me regarder comme ce que je suis. Le Rédempteur qui a fait de toi ce que tu es. Toi, simple, mortel, néandertalien. Ok? Bien. Attends, je vais aller chercher un document. Donc, Céline Deleguévitz, toi qui te demandais pourquoi on ne pouvait pas discuter, je sais pas quoi, j'étais dans ma petite famille tranquille, et ça fait 7 ans que des charognards sont venus prendre ma famille paisible, juste des petites crises, pour rentrer dans leur délire. Je finance pas ton délire. Je vais te faire crever autrement. Je te l'ai dit, je vais prendre ta civilisation et je l'effondrer. Tu crois que tu m'as même écrit, hein, parce qu'elle me dit, attends quand même, elle ose me dire, ouf, j'ai pas de son email. Par ailleurs, je vous mets en garde. Tu as l'esclavagiste qui t'a fait chier pendant 400 ans, ça continue de venir bomber le torse et ça te met en garde. Je pense que t'es pas au niveau de ce qui va t'arriver. C'est pas avec moi. C'est au niveau civilisationnel que ça va se passer. Je crois que tu pèses pas le truc, tu focalises sur moi. Moi, je suis que la voix de toute une réalité, l'homo sapiens. L'homo sapiens est en train de se réveiller, il est en train de reconnaître un fils de pute pour ce qu'il est, un envahisseur, un cloporte,
qui lui a fait du mal, et sauf que l'homo sapiens, lui, il est la vie, et toi, t'es juste une fiente. Ça va se passer comment, selon toi? Ouais. Elle ose me dire, par ailleurs, je vous mets en garde quant à la nature et à la teneur de vos propos, qui plus est à l'égard d'un avocat, avec un A majuscule, dans l'exercice de sa mission. Ah, ta mission, ça consiste à détruire ma femme et mes enfants? C'est ça ta mission? Ben, tu vas voir, moi aussi, tu vois, ton Michel Fourniret, il a fait naître des couillons, à qui il a estampillé des missions, des paumés qui n'ont pas de job. Bon, des incompétents forcément. Déjà, justice, tu peux pas. C'est technique. Tu peux techniquement pas être raccord, toi qui es une créature artificielle, raccord avec quelque chose de naturel. Point. Le seul truc avec lequel tu as réussi à être raccord, c'est avec nous. Et encore, tu vois bien que tu bugs. Juste, tu regardes un miroir, tu vois bien que tu bugs. Regarde ton cerveau, tu bugs, t'as un bug. N'arrive même pas à comprendre. Ce n'est pas le bien que de laisser dépérir une jeune femme, et encore moins quand son mari vous donne toutes les pièces pour la sauver. Ce n'est pas le bien. Bon, si déjà t'en es pas là, qu'est-ce que tu veux défendre de justice? Est-ce que tu pèses le fait que tu ne sais même pas ce que sont le bien et le mal? Wow! Ton cerveau, il est tellement formaté que tu vois la photo de ma femme, super belle, et la photo de pendant qu'elle est avec moi, la photo de ma femme totalement en train de dépérir pendant qu'elle n'est pas avec moi, et ton petit cerveau ne fait pas de rapprochement, et tu es avocate. Ben, c'est pour ça que tu es l'avocate de ton système judiciaire que j'ai déjà décrit, où il y a des marlous. Donc tu es l'avocate des marlous, et c'est tout à fait normal, parce que, je vais te montrer pourquoi, c'est simple, tout est simple en vérité, je vais te montrer pourquoi tu es comme ça, parce que tu es comme ça. Pourquoi suis-je comme ça? Parce que je suis comme ça. Voilà, je te montre, bouge pas. Donc je l'ai déjà montré à plusieurs reprises, j'en ai même marre de le montrer. Pourquoi c'est aussi grand ça? Ah, c'est peut-être pas ouais, c'est une image qui est en mouvement. Ouais. Zut. Bah, voilà. Bon, voilà, ça y est, c'est bon. Donc là, tu vois, ça c'est moi. Tu vois que... Et ça c'est toi. Donc déjà, on est deux espèces différentes. Donc on n'est même pas censé se parler. Tu vois, je fais un effort phénoménal pour supporter ça sur ma terre. Bon, donc tu vois, ça c'est pas un homme. Je te l'ai déjà expliqué. Ça c'est la vie. C'est moi, la vie. Oups! Je réponds pas à ton délire. Toi, t'es de la merde. Toi, je t'emmerde. Je suis la vie, je t'emmerde. Parce que toi, t'as été fabriqué. Un tas de conneries qu'on a superposées sur la base d'un singe. T'es un OGM. T'es un produit de merde. Et ton patron, qui est aussi ton bricoleur, il n'est pas plus compétent que ça. Il a lâché un gros tas de merde, toi, sur ma planète. Ça, Néandertal. Mourant. T'étais morte, t'existes pas, t'as pas d'histoire. C'est pas humain, c'est rien, c'est de la merde, c'est un bricolage. Je peux faire le même dans mon garage, pour peu qu'on me file un peu de matos. Je peux même le faire un peu mieux, je suis sûr. Me donner un peu de mal. Bah, tu sais, j'ai un côté artiste quand même. Hein. Bon, bref. Donc, ça c'est toi. T'as aucun droit. T'es rien. Celui qui t'a bricolé, il a pris de moi, de cette chose-là. La vie, la merveille, le secret, le feu des dieux. Prométhée, il est venu, il a volé ça. Il est allé le foutre dans le gros tas de merde et tu viens me casser les couilles pour m'expliquer comment gérer ma famille. Ça, toi, gros tas de merde? Non, je te rappelle qui tu es, t'es un gros tas de merde. Moi, je suis la vie qui émerge. J'ai toute légitimité ici, sur cette planète. T'en as aucune. T'as zéro légitimité. Tu n'existes pas. Tu gères tes problèmes avec les connards qui t'ont posé là, quoi. C'est clair? Est-ce que maintenant tu comprends mieux? Donc tes histoires d'avocat, de ton système entier, c'est ta psychose. Normalement, ça n'a rien à foutre là. On doit le prendre et le brûler. La seule chose qui a sa place ici, c'est cette ligne-là. T'as compris? C'est ça la vie. Ça, c'est une expérience. Ça ferme sa gueule. Putain. Oh, wow, 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 wow.
Bon. Donc vous voyez, guerriers, guerrières, aventurières, aventuriers, la psychanalyse de l'espèce pratique. Comme ça. C'est sur ces gens-là qu'il faut le faire. Ceux qui détiennent Rochambeau. C'est eux. C'est pas les gens, les OGM qui vont finir par se révolter et puis aller les chercher. Parce que vous aurez bien compris le truc. Réveiller les OGM, manipuler qui ne savent même pas qui ils sont correctement. T'as les OGM. Tu te souviens le DRH de Air France? Ils étaient en train de courir après, il avait sa chemise arrachée, il essayait de se... Back to the jungle, back to the reality. Il y avait une chanson comme ça, Back to life, back to reality. Donc, vous savez ce que vous avez à faire, vous avez compris le principe, vous avez totalement compris. Donc, vous avez une créature impudente, c'est tout, impudente. Et ce contre quoi vous avez à lutter, c'est cette impudence. Cette impudence, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai vu. C'est pas politique, c'est pas culturel, non, c'est psychanalytique. C'est là que ça se traite. Et une fois que tu as traité ça, t'as plus aucun problème. Pardon. Donc c'est psychanalyse de l'espèce qui repose sur, évidemment, que des données scientifiques, historiques, etc. Donc sourcé, faut pas qu'il puisse s'en aller. Là, le but, c'est que tu le ramènes à sa place. On n'est pas en train de discuter. Là, c'est fini. La récré, c'est terminé. Allez, Néandertal, tu retournes. Hop, point. Ta gueule. Mais tu le fais pas comme un dictateur. Faut que tu sois la vie. Tu es légitime. C'est toi qui es la vie dans la vie. Chier des fils de pute qui sont arrivés de je sais pas où pour venir atterrir chez nous, faire leur conneries, c'est leurs histoires. Ça ne nous concerne pas. Donc tu laisses pas tes merdes chez nous. Point. Tu prends ça, tu fous ça ailleurs, mais ça, juste ici c'est chez nous. Et ça c'est de la merde, ça pue. Tu vois, ça pue tellement ta merde que ça peut rester à côté d'une femme, des enfants, voir sur leur visage la maladie qui les ronge, et plutôt que de s'en prendre à leur Michel Fournier d'amour, regardez mourir les gens. C'est ce que tu vois. Ça s'appelle du rochambisme. Et ben tu vois, le rochambisme, il est d'État. On ne parle pas de racisme systémique, on parle de quelque chose de bien pire. C'est l'État. Si, au plus haut niveau de l'État, ce qui était le cas avec les Rochambeau, les Napoléon, les Leclerc, blablabla. C'est eux l'État, le plus haut niveau de l'État. Si le plus haut niveau de l'État décide de génocider 300 000 personnes en Haïti, après tout le reste, bref, si le plus haut personnel de l'État, parce que c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que ces gens sont le plus haut personnel de l'État. Si le plus haut personnel de l'État est une maladie mentale, sous forme de vague créature blafarde, un truc qui ressemble à rien, je remettais. J'ai déjà fait hier. J'ai un Rochambeau. Bon, non, maintenant c'est ça. Si tu fais pas Rochambeau, t'es une merde de chien, donc je t'élimine. Parce que t'es Rochambeau. Parce que t'es ce qu'il faut éliminer. Et parce que tu es ce que tu es, on devrait être super content de ton élimination, comme on est super content quand on regarde Inglourious Bastard et que, voilà. Parce que Rochambeau, c'est 1000 fois pire que ceux qui ont été punis dans Inglourious Bastard. Donc il faut juste que tu continues d'être cohérent. Il faut que tu continues d'être juste. Tu peux pas dire super quand on tue les nazis petit niveau, mais quand on te montre the big one, et oui c'est toi. Donc non, si, si Nuremberg, si corde, Nuremberg corde, nazi. Tu comprends?
nazi, Nuremberg, corde, pendaison. Parce que nazi. Pourquoi nazi égale nazi? Parce que nazi, faire méchanceté à homme. Est-ce que toi, faire méchanceté à homme? Oui. Toi, faire méchanceté à homme, handicapé. Toi, faire méchanceté à homme, femme. Toi, faire méchanceté à homme, enfant. Pourquoi? Pour doctrine nazie. Ce qu'on a décidé, l'État. Mais barrez-vous de là, les clochards. Bon, t'as vu? Juste, descends de là, macaque. Tu descends de là, macaque. T'es un singe qui a été modifié. C'est toi le singe. Voilà. Tu descends de là-haut, là. T'es juste un macaque. Tu n'es pas tout ce que tu t'es mis dans la tête. T'es juste un macaque qui ne sait pas faire. Tu vois que avocat, tu sais pas faire. Tu sais pas défendre les gens. Défendre les gens, c'est défendre les gens. C'est-à-dire, c'est un truc qu'un humain comprend. Toi, tu comprends pas. C'est génial. C'est quand t'es humain, t'as pas de Michel Fourniret qui est au-dessus de toi. Ce qui est au-dessus de toi, c'est la vie. Donc tu sais exactement ce qu'il faut faire. C'est quand t'as une femme qui va pas bien, comme t'es justement pas attaché à ton truc de fils de pute que t'appelles ton institution à laquelle tu crois, tu fais comme ça tous les jours, c'est l'humain qui prime, et donc tu vois, t'abandonnes ton petit rôle de merde là, non, tu ouvres les yeux, tu dis, merde, mais vous en allez pas bien, venez, je vais vous aider, nanana, et hop, tout repart correctement, et t'as tout réparé, et on comprend finalement que c'était happy end, parce que elle a reçu un SMS, elle a fait une crise de jalousie, elle fonctionne comme ça, en fait il lui a jamais rien fait, en fait c'est une famille heureuse qui s'aime. Oh ben happy end, tout le monde retourne à la maison, ouais, tu vois, mais ça c'est pas ton truc, c'est pas ton programme. Tu bloques le bien, le beau, pour construire la déchéance. Ma femme et mes 2 enfants sont dans une déchéance. Tu as vu mon fils, dans quel état tu l'as mis? Je te parle de ma femme, et tu as vu mon fils? Tu as vu dans quel état vous avez mis mes enfants? Et tu me demandes, tu me dis, je ne vous ai... Elle ose me dire, je ne vous ai jamais insulté. T'es pas en train de... Mais c'est quoi cette créature de merde? Mais c'est quoi? Mais c'est quoi cette merde? Et tu penses que toi, t'es un modèle et que c'est toi qui dois être sur la planète? Mais réveille-toi, putain de merde! Moi, je veux une planète avec des gens, même s'ils se prétendent avocats, leur priorité, c'est quand même la justice, la vérité, le bien, le beau, l'amour, l'équilibre, bref, t'as compris. Et dans de telles conditions, quand tu vois une femme qui va pas bien, on te raconte une histoire à la con, t'as eu suffisamment de documents, enfin bref, ton baratin, même si c'est ta copine qui t'a refilé le dossier et qu'elle t'a peut-être demandé de la protéger, de mener le truc pour continuer, parce que c'est ce que tu fais. Tu continues le narratif. T'as tous les éléments, toi. Tu aurais pu stopper le narratif. Comme tous les fils de pute de ton groupe, y compris mes propres avocats. Vous auriez pu stopper le narratif. D'un seul coup. Mais stopper le narratif, ça... Et faire la justice, eût consisté à faire ce que j'ai fait au travers déjà de mes 3 premières vidéos, montrer qui sont les criminels. Boum, des juges, boum, des experts psychiatres, boum, des services sociaux. Il n'y a que vous. En fait, il n'y a que vous. Et là, vous êtes déstabilisés, parce que vous êtes cette branche qui se prend pour je ne sais quoi, et nous, on est l'autre branche, la naturelle. Mais les enculés, c'est vous. Et nous, on est juste vos victimes. Mais ça, vous ne pouvez pas vous le dire, ça va vous chambouler le cerveau. Donc vous maintenez le narratif que moi je cours avec un sabre. Et tu vois ton degré de barbarie, c'est pour ça qu'on écrivait des livres comme ça. Voilà. Mais en fait, férocité, c'est juste parce que t'es un gros con sorti de labo. Tu vois, tout s'explique. Donc dorénavant, tu vas arrêter de croire ce qu'on t'a fait croire. C'est une religion. On t'a fait croire des imbécilités. Tu es plus bête que l'islamiste radical le plus stupide qu'on méprise, que tu méprises. Toi, tu as un niveau encore en dessous. Tu dis que son Dieu, il demande de tuer les gens, mais regarde le tien, ce qu'il fait. Tu vas t'insurger, oui, le Coran, tuer les homosexuels ou je sais pas quoi. Tu jettes du chlordécone sur ma famille, fils de pute. Non mais tu te prends pour qui? Tu détruis ma famille intime pour protéger un narratif. Mais t'es malade. Mais t'es malade.
t'as même pas de médecin capable de t'aider, puisque les deux fils de pute que j'ai croisés sont, mis à part son cul, il a la fistinière, ils sont bons à rien. On fait comment? Ben voilà. Ça, c'est, tu vois, tu peux entrer dans ton délire. Tu peux aussi dire, putain de merde, pour une fois, quelqu'un nous a parlé. Waouh! On a vraiment besoin d'un gros coup de psychanalyse de l'espèce. Parce que quand t'es assez con pour voir une femme dépérir, c'est même pas con, nazi, voir une femme et 2 enfants dépérir dans des banlieues de merde dans lesquelles vous avez mis ma famille, alors qu'on a une vie magnifique pour protéger ton narratif. Mais t'es débile. Putain, mais je t'explique. Putain, mais c'est un truc de ouf. T'as pas l'air de comprendre, mais moi je vais te la faire, ta putain de psychanalyse. Putain, mais t'es débile, quoi. Débile. Regarde pourquoi t'en es là. Parce que t'es débile en soi, tu vois. T'es une base sur un singe, il y a un connard. Hein, exactement comme les connards qu'il y a chez toi. Tu vois, tel père, tel fils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne fais que entrer dans une boucle rituelle de réitération fractale. C'est-à-dire que tu recommences les mêmes conneries, en termes clairs. De manière différente, mais avec la même forme, fractale. Ok? Donc, ton daron, ce fils de pute, il a ouvert des créatures qui appartenaient à la vie, les singes, pour les bricoler. En toute impudence, comme toi. L'impudence totale. Tu t'installes, t'es tellement haut perché dans un monde parallèle que tu crois que tu peux tout faire. Alors qu'en vérité, t'es cette merde-là. Donc, là, le singe, il était normal. Une fois qu'il a fini de bricoler, c'était plus un singe, c'était un monstre. Et après le singe, il n'y a plus que des monstres. Est-ce que tu arrives à comprendre ça? Que des monstres. C'est seulement par le génome de l'homme qui est noir que le monstre a été un tant soit peu humanisé, mais d'évidence pas suffisamment, parce qu'il reste toujours le même béotien néandertalien qui comprend toujours pas que la vie humaine vaut plus qu'un narratif. Tu vois, voilà, c'est un néandertal. Voilà ce que t'es. Voilà. C'est vraiment génétique. C'est vraiment génétique. Nous, on le sait. Hein. Voilà. Donc, ton histoire, qui n'est pas la nôtre, je te le rappelle, on n'est pas dans ce schéma, c'est ça. Tu vois, t'as qu'une histoire de fils de puterie. Oh merde. Oh mince. Oh, go. Attends, excuse-moi. Problème là. Qu'est-ce que je voulais te montrer? Ah bah oui, bah j'avais une image, elle est où? Ah bah je l'ai fermée. Comment elle s'appelait? Bouge pas, je te la trouve. Voilà, évolution des espèces. Tuk. Clic-clac, merci Kodak. Tu vois, regarde. Juste, il faut que tu comprennes, abruti. Ça, c'est toi. Tu vois, j'ai pas à te respecter. Tes lois, j'en ai rien à foutre. Ce qui sort de ton esprit, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis la vie, toi, t'es un singe. C'est clair? Bon, quand je dis t'es un singe, c'est pas vrai. T'es un monstre. Ça, c'est un singe. Lui, il m'appartient. Il a la vie. D'accord? Ça, on sait pas. Non, c'est pas à nous. Non, c'est pas au programme. Et tout reste d'ailleurs. Tu comprends? Tu commences à comprendre? Donc, t'es ici, chez nous. Tu es juste un corps étranger qui n'a pas sa place. Donc, regarde ce qui t'est arrivé. C'est ça ta putain d'histoire. T'es un singe. C'est éternel, c'est à tout jamais. Moi pas. T'es un monstre aussi. T'es un singe qui a été transformé en monstre par un con. Parce que celui qui fait ça, c'est une saloperie. Mais et c'est la raison pour laquelle tu n'arrives même pas à savoir ce que c'est que le bien et le mal, ce que c'est que la saloperie et ce qui n'est pas la saloperie, parce que toi-même, tu es le produit de la saloperie. Tu comprends? Donc si tu commences à définir ce qu'est de la saloperie, tu devras nécessairement dire ceci est vraiment de la saloperie, faire ça à un singe, transformer un singe en tête de con qui dit je suis avocate. Non, franchement, tu laisses les singes tranquilles. Donc voilà, celui qui a fait ça, c'est vraiment un fils de pute. Moi, je te le dis. Donc nous, on n'est pas dans ta lignée, on est ailleurs.
Donc on n'est pas de la même espèce, tes lois elles ne valent pas pour nous, et elles ne valent pas chez nous. Donc je ne sais pas où est-ce que tu vas pouvoir les appliquer. Je t'ai dit, j'ai des éprouvettes, j'ai des béchères, je vais bien t'en prêter 2-3, tu essaies de faire ta civilisation à l'intérieur, mais tu ne casses plus les couilles. C'est clair? Merci. Bon, je vous dis quand même au revoir. Donc voilà, tu vois, le problème que l'on a, il est majeur. On a des Rochambeaux qui perdent la mémoire. Donc ils font du rochampisme, ils donnent nos familles à manger aux chiens. Quand on leur dit ce que tu fais n'est pas bien, ils sont tellement au perché qu'ils se retournent et se demandent comment il se fait que cette créature-là ose revendiquer quoi que ce soit. Alors même que, je te rappelle, nous lui avons rédigé quand même cela. Voilà, ça c'est la maladie mentale. Ça c'est l'État français. C'est même tous les États occidentaux. Mais on est en France. Je traite de la France. Et la France, de tous les États occidentaux, c'est peut-être le pire. Vraiment. Il continue encore aujourd'hui. Avec son fillonisme, il sait pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait. Le franc CFA je sais pas. Il sait rien. Regarde, donc ça, tu vois, c'est toi. Ça, c'est Céline Deleguévitz, ça, c'est ton droit. Donc quand tu viens bomber le torse en disant « Une avocate !» Une avocate de quoi? De ça. Des juges de quoi? De ça. Du monde néandertalien. De ceux qui ont des instruments de torture. Ils ont un génie dans le mal qui défie l'entendement. Tu as vu tous les instruments de torture. Donc, avocate de quoi? C'est de la merde. Ton institution, c'est de la merde. Je te l'ai pas assez démontré. Tu veux quoi? Que je m'agenouille devant ta sainte institution pour te donner, toi, l'impression d'avoir du sens? C'est ça, le complexe d'illégitimité. C'est que tu veux m'imposer ton gros caca et tes étiquettes de prestige de merde dont je me fous royalement, parce que tu vois, Rochambeau aussi, il est dans le prestige. Je l'emmerde. Je t'emmerde. Toi et ta civilisation à la con, je t'emmerde. T'as pas de civilisation, tu sors d'une éprouvette. Comment tu pourrais avoir une civilisation? C'est même pas possible. Tu vois où combien tu es malade? Je t'emmerde. Tu es ça. Voilà ton institution. De quoi tu me parles? Tu veux que moi je me soumette à ça? Putain, mais elle est con, quoi. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes de sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes faits par les esclaves. Ça n'existe pas, les esclaves. On ne peut pas être des esclaves, fils de pute. Tu peux pas légiférer sur nous, on est la vie. Tu sors d'une éprouvette. On peut t'éliminer en tant que la vie. Oh, il est trop con. C'est débile, quoi. Continuons. Faits par les esclaves seront punis selon la qualité du vol par les juges qui pourront, s'il y échait, les condamner à être battus de verge par l'exécuteur de la haute justice et marqués d'une fleur de lys. Mais va t'enculer, oui. Va t'enculer. Veux que je te le dise comme ça. Ça, c'est toi, ça. Tu as encore quelque chose à dire? T'as encore à parler? T'as vu mes enfants? T'as vu ma femme? T'as encore à parler? Il faut encore que tu ouvres ta grande gueule de sale... Faut encore que tu l'ouvres. C'est même pas toi, Céline Deleguévitz, que je parle. Putain, t'es trop con pour comprendre. À travers toi, c'est tout ton système, tout ton truc d'esclavagiste blanc à la con. De putain de néandertalien malade. Tu oses encore ouvrir ta bouche après les crimes gigantesques que tu as fait, tu oses encore faire le cocardi. Mais quelle impudence! Après avoir fait ça, ma femme qui était une beauté, je prenais soin de ma femme, je faisais plein de trucs, je l'emmenais chez le coiffeur, je faisais tout pour qu'elle soit heureuse. Tu détruis son âme, parce qu'elle juste elle a une maladie où elle fantasme. Mais t'es une merde de chien, Céline Deleguévitz. À tout jamais. Et il faut que quelqu'un te le dise. Et c'est la vie qui te le dit.
Je me fous royalement de ton institution de couillon, de souillure de labo. C'est tout ce qui vous manque à savoir ce que vous êtes. De la merde. Donc vous faites de la merde. Et comme vous voudriez être quelque chose, vous vous parlez d'une gloire qui n'est pas à vous. Là, maintenant, ils ont sauvé ma famille de moi. Ils sont en train ça fait 7 ans qu'ils sont en train de nous harceler, de nous détruire, de nous rendre fous. Mon fils a fait une tentative de suicide, je me suis retrouvé en prison. Ma femme, elle est totalement détruite physiquement. Ma fille, non, mais tu t'arrêtes jamais, nazi. Mais tu vois, voilà, c'est ça. Il n'y a personne pour les arrêter. Parce que justement, plus tu montes vers l'esprit de Rochambeau. Donc, comme ces gens-là fonctionnent sur la hiérarchie, ils attendent que, en haut, leur disent de faire ou de ne pas faire. Mais comme ce sont des Monique Olivier inconscientes de servir le rochambisme lui-même, qui est la forme la plus abjecte de la psychopathie, Michel, il a dit que il faut pas t'écouter, toi. Mais tu vois que t'es débile. On fait quoi de toi? Je t'ai dit, dans ma vidéo précédente. Moi, psychanalyste de l'espèce, je te dis, ça s'appelle le code néandertalien. C'est sorti de ton esprit malade, tu vois, ou de l'esprit bien portant, hein, selon la chaux. Hein. Ça, c'est sorti de vos esprits bien portants de lumière. D'accord? Vous n'avez pas de problème. Hein. Donc ça, c'est sorti de ton esprit, c'est pour toi. Ça s'adresse à une putain de créature de labo. Ça a été écrit, plus je le lis, plus je me dis, mais waouh! Il est tellement dans l'inversion qu'il a réussi à nous pondre le code néandertalien, ce con. Il arrive à voir avec ses yeux comment nous devrions le traiter. Et il en fait des articles de loi. Merci, pratique. Bon, maintenant, ça c'est déjà un premier point. L'autre point, c'est que tu peux lancer à grande échelle l'industrie du fouet et du boulet. Parce que comme tu comprends que par l'exemple, nous allons t'exemplariser. Si tu avais été humain, tu n'aurais pas eu besoin de l'exemple. Tu aurais l'empathie. Mais tu n'es pas humain. Tu es en train de singer des humains. Tout comme tu singes l'humain en tant qu'espèce, tu dis c'est mal avec une fraction du génome de l'homme. Tu vois, un tas de trucs. Un tas de merde qu'on a mélangé à l'arrivée, ça donne un gros tas de merde forcément. Hein. On va choper le génome, genre police secours, rédempter mon expérience qui tourne court. Et tu ouvres ta gueule, toi? Tu ouvres ta gueule chez nous? T'es chez toi? T'es quelque chose? T'es quoi? T'es juste malade. Ici, t'es dans la vie. C'est la vie qui prime. La seule loi, c'est la vie. Tes torches-cul nommés d'alose, tu sais où tu peux te les mettre. Parce qu'en plus, tu ne les respectes pas. Preuve en est. Bon, t'es juste malade. Fuck you, dégage. Là, tu te couches. Tu te couches. Tu reconnais ton incompétence. Parce que tu es un usurpateur. Tu n'es pas l'homme. Tu n'es pas à ta place. Ta civilisation non plus n'est pas à sa place. Rien de ce qui te concerne n'est à sa place. Voilà pourquoi le monde va mal. Parce que il est dirigé par une créature sortie d'un putain de laboratoire d'une éprouvette. Tu penses pas que ça peut être une cause suffisante pour que les choses aillent mal? On est d'accord. Faut-il un accident pour que tu comprennes? Faut-il que dans vos laboratoires P4 à la con, vous sortiez encore, vous, pareil que vous, au moins aussi fou furieux que vous? Ouais, je suis le maître du monde. C'est Dieu qui m'a créé. Je vais tous vous soumettre. Je vois rien du mal que je fais parce que je suis programmé pour faire le bien. Dieu. T'en es là au niveau créaturel, si tu veux. Donc t'as besoin d'un psy. Et le problème, c'est que t'es psy, mais ils en sont au même point que toi. Donc, je pense que là, Homo sapiens va reprendre les rênes du véhicule.
tu vas rendre les clés. Mais moi, je veux que tu fasses le travail par toi-même. Je veux que toi, tu fasses le travail de conscience. Je veux que tu reconnaisses que tu es une sous-merde, au moins que tu regardes ton histoire, et que tu dises, ouais, effectivement, tiens, voilà les clés. Désolé, vieux. Voilà, tiens. Tu comprends? Et ça partout. C'est-à-dire, ma famille, hein, là, on arrête, hein. Qu'il y a un qui soit un peu responsable, s'il y a peut-être un, je sais pas, hein. Il y a que des irresponsables, apparemment. Un qui dit, ouais, attends, hein, c'est bon, là. Vous ramenez les 2 enfants d'urgence, l'épouse avec, hein, vous touchez plus à rien. Vous filez un gros chèque d'urgence pour tout remettre en état, hein, pour que les enfants ils aillent voir de vrais pédopsies, hein, avec l'histoire vraie des nazis toujours débiles qui sont venus les faire chier, et c'est ce qu'il faut évacuer de leur esprit. Hein. C'est pas des violences de leur papa et qui bougent pas. Ça, t'arrêtes tes conneries, hein, d'accord? Donc, ce qu'il faut évacuer de leur tête, c'est la barbarie, c'est ça. Ou un enfant, tu liras ce que dit le docteur Bornstein d'avoir vu les 10 vidéos que j'ai envoyées à ces connards. Hein. Voilà. Donc, abruti, c'est ta fin. Je veux plus te voir sur ma planète. Je suis l'homo sapiens, je suis l'homme. Tu es le néandertal, tu es une expérience de laboratoire, sauvée in extremis par le génome rédempteur d'homo sapiens. Comme ça, les choses sont claires? On ne parlera plus sur une autre base que celle-là, la base du réel. Et c'est seulement sur la base du réel que tu pourras m'aborder, qui que tu sois. Je suis l'homme, le vrai, c'est-à-dire l'émergence de la vie. C'est comme ça. Tu es le monde parallèle, une expérience qui vient en concurrence, un bricolage. Tu étais mourant, tu as été sauvé in extremis par adjonction du génome d'Homo sapiens, l'homme noir. Il est donc ton sauveur, ton rédempteur. Mais mieux que cela, par la merveille qui est son génome, tu n'es plus seulement un animal mécanique qui comprend quelques ordres comme Alexa. Non, tu étais beaucoup moins qu'Alexa, tu vois. Donc ça, c'est ce que tu étais. Et notre apport, nos gènes à nous sont divins. C'est-à-dire que, comme je te l'explique dans une vidéo, c'est seulement avec nos gènes qu'il est possible d'entrer dans une histoire d'amour. C'est pas possible autrement. Une romance. Johnny and Mary sur la plage. Ça, on te l'a offert par notre génome. C'est le noir qui te permet de faire cela. Ou dire je suis avocate. Ou sinon tu peux pas le faire. Tu peux même pas parler sans notre génome. Donc je te demande à tout jamais de poser ce réel comme base de notre relation. Et tu vois, là on pourrait parler, parce que on parlerait sur la base du réel. Bon, j'ai peut-être un peu exagéré le truc, mais forcer le trait, mais c'est pour que tu comprennes la base qui serait la base normale relativement à la réalité biologique, non ton fantasme. Tu vois, la réalité, c'est la réalité. Ce que tu as construit dans ta tête, ça s'appelle une psychose. Putain, ça fatigue. Tiens, regarde, voilà, ça c'est le bon mouvement, tu vois, Céline. Hop, tu vois ça c'est moi. Hop, voilà, ça c'est la merveille des merveilles, l'homme sorti tout comme ça, la vie qui est sortie comme ça, et ce génome, il est tellement merveilleux que t'en prends entre 1,5% et 7%, tu le mets dans un gros tas de merde, t'obtiens une petite meuf plutôt bonne, quoi, quand même. Je veux dire, bon, ça va. Hein? Voilà, donc merci, oui, tu peux baiser les pieds, hein, parce que bon, c'est vrai qu'elles sont pas toutes réussies, hein, les néandertaliennes. Je veux dire, celles que j'ai croisées au tribunal de Créteil ou à l'EDS, oula, on sent qu'il y a encore du boulot. Mais bon, c'est de la finition, ça va encore. Ça va encore. Côté intérieur, c'est ça qui va pas, c'est qu'il y a eu que de l'extérieur, un peu, mais ça n'a pas d'âme. C'est l'âme qui fait que quand tu vois quelqu'un qui va pas bien, l'âme prend le relais. C'est plus ton cerveau malade, c'est l'âme. Et donc là, tu passes sur un mode amour, vie. Mais ça, il faut être vie. Toi, tu l'es pas, donc tu comprends pas. Donc tu vois ma femme en train de dépérir, tu vois, voilà. Mais t'es pas la seule. Tous les avocats vont prendre pour leur grade, mais pas que. C'est génétique. Alexis Fache, il a fait pareil. Il est assis là. Baisse la tête. Le narratif.
Il peut pas dire ce que j'ai dit avant. Alors, il n'y arrive pas. Bon, tu vois, bon, donc des créatures débiles comme ça, tu m'excuses, mais... Non, on va te faire enculer. Voilà, c'est ça mon message. Je veux pas de toi sur ma planète. Ou tu changes, ou tu... De toute façon, c'est déjà programmé, ciao.